Les différents types de microscopes. 1. Le microscope polarisant. Un microscope polarisant est un type spécial de microscope optique utilisé principalement pour observer les échantillons anisotropes, c'est-à-dire les matériaux dont les propriétés optiques varient selon la direction. Il utilise la lumière polarisée, c'est-à-dire une lumière dont les vibrations sont limitées à un seul plan. Il exploite les propriétés birefringentes de certains matériaux qui dédoublent un rayon lumineux en des rayons polarisés différemment. Voici le schéma optique d'un microscope polarisant. Voici une image de lame mince de roche magmatique observée avec un microscope polarisant. L'image est divisée en deux parties. À gauche, lumière polarisée plane, c'est la lumière polarisée non croisée. Et à droite, lumière polarisée croisée. Ici, on utilise deux polariseurs croisés à 90 degrés, donc on observe la biréfringence et les couleurs d'interférence. Un microscope à fluorescence. C'est un microscope spécial qui utilise de la lumière UV ou bleue pour faire briller certains éléments de l'échantillon. On éclaire d'abord l'échantillon avec une lumière spéciale UV ou bleue. Certains composants absorbent cette lumière et remettent une autre lumière. On observe cette lumière fluorescente pour voir uniquement ce qui nous intéresse. Voici un schéma optique de microscope à fluorescence. Voici une image typique obtenue avec un microscope à fluorescence. 3. Le microscope interférentiel. C'est un bijou d'optique qui combine microscopie et interférométrie pour obtenir des mesures de haute précision, souvent en nanomètres près, sans contact direct avec l'échantillon. Ce type de microscope est largement utilisé pour caractériser les surfaces, mesurer des profils topographiques et détecter des minuscules variations d'épaisseur ou d'indice optique. Il repose sur le principe d'interférence. Quand deux faisceaux lumineux cohérents se superposent, ils créent des franges d'interférence. Ces franges varient selon les différences de marge optique, ce qui permet d'extraire des infos ultra fines sur la surface étudiée. Le schéma optique et le comportement des rayons dans ce microscope. Image obtenue par un microscope interférentiel. Le microscope stéréoscopique est un microscope à faible grossissement qui offre une vision en relief 3D des objets. Il possède deux objectifs et deux oculaires, chacun recevant la lumière sous un angle légèrement différent. Le cerveau fusionne ces deux images en une perception stéréoscopique, ce qui donne cette sensation de profondeur. Image réalisée à l'aide d'un microscope stéréoscopique. Le microscope à force atomique est un instrument ultra puissant qui permet de voir et mesurer des structures à l'échelle nanométrique, en utilisant non pas la lumière, mais des forces physiques entre une pointe et la surface d'un échantillon. Une mini-aiguille qui balaye la surface d'un matériau, ligne par ligne, très près, voire à quelques atomes de distance. Cette aiguille est montée sur un levier très fin. Quand la pointe passe au-dessus d'un relief ou d'une cavité, elle est déviée par des forces atomiques. Un laser est réfléchi sur l'arrière du levier vers un photodiode qui capte le moindre déviation. Un logiciel reconstruit une image 3D de la surface à partir des données. Le microscope électronique. C'est un instrument qui utilise des électrons et pas de la lumière pour former une image d'un échantillon. Il permet d'observer des détails ultra fins à l'échelle de quelques nanomètres, voire même atomes individuels. Un faisceau d'électrons est généré par une cathode. Il est accéléré et focalisé à l'aide de lentilles électromagnétiques. Les électrons intégrent avec l'échantillon.
Ces interactions produisent des signaux. Ces signaux sont analysés pour reconstruire une image ou donner des informations chimiques. Image de la PSD obtenue par le microscope électronique. Un microscope simple peut être fabriqué à partir de matériaux de récupération comme une webcam ou une lentille de loupe. Méthode 1. Webcam. On démonte la lentille de la webcam, la diviser et retirer délicatement. On retourne la lentille pour qu'elle fasse au capteur de la webcam. On rassemble le webcam par refixer la lentille et retourner au capteur. Méthode 2. Perle de verre et téléphone. On utilise une perle de verre bon marché pour agir comme une lentille d'objectif. On imprime un clip en 3D pour maintenir la perle de verre en place. On utilise l'appareil photo au téléphone pour placer le perle de verre, le clip devant l'objectif de l'appareil photo pour obtenir un grossissement